Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. L'accouchement par césarienne est parfois la meilleure option pour garder la vie sauve à la mère et au bébé. Cette forme d'accouchement est-elle sans risque? Quelles peuvent être les conséquences pour la mère? Les réponses à suivre dans ce journal. Connaître les mesures à observer en cas d'accident est indispensable pour tout passager et peut réduire les pertes en vies humaines. Quelles sont les dispositions à prendre? C'est à suivre. Et puis, Coris Banque Internationale du Bénin a échangé avec sa clientèle sur les grands principes de la finance islamique. C'est au cours d'une conférence de presse tenue à Cotonou. Bienvenue dans ce journal. La césarienne est une intervention chirurgicale à double tranchant. Elle est pratiquée de plus en plus dans les formations sanitaires. C'est une option d'accouchement qui permet de sauvegarder la vie de la mère et celle du bébé. Mais parfois, elle peut aussi être source de complications pour la parturiente. Quelles sont les raisons qui motivent un accouchement par césarienne et à quoi s'expose la mère et l'enfant? Les précisions dans ce reportage de Christian Devouchi et Immaculée Oundété présenté par Ilvaïus Balogun. Ce type d'accouchement est souvent pratiqué lorsque le bébé ne peut pas sortir par voie vaginale. La césarienne est une opération chirurgicale qui consiste à couper le ventre et l'utérus de la mère pour en sortir le bébé. Planifiée ou non, cette méthode d'accouchement est diversement appréciée. Accoucher par la voie basse, c'est une manière de connaître la difficulté d'avoir un enfant. Opération césarienne maintenant, tu ne peux pas faire quelque chose, il faut quelqu'un à côté de toi. Si tu n'as pas quelqu'un qui peut rester à côté de toi pour te faire tout. Si on a le choix, franchement, moi je pense qu'il faut accoucher par voie basse. Maintenant, si les gens font l'option d'accoucher par césarienne, je respecte aussi. Maintenant, après, la césarienne peut s'imposer à certaines personnes, soit pour sauver leur vie ou sauver la vie de leur bébé. Le recours à la césarienne est souvent motivé par des raisons médicales bien précises. Nous avons les causes liées à la maman, les causes liées au bébé et les causes liées à l'œuf même. Lorsque la maman a une hypertension artérielle, souvent on les met sous traitement. Soit la maman a d'autres pathologies comme des causes cardiaques, le cancer du col. On va une césarienne. Ça, c'est les causes liées à la maman. Les causes liées au bébé, nous avons un bébé qui est trop gros. Les bébés macrosome, le bébé peut peser 4 kg ou 5 kg. Quand on observe le rythme cardiaque du bébé sur notre appareil, nous constatons qu'il y a une arythmie ou soit une bradycardie. Ça, c'est le cœur du bébé qui montre que ça ne bat pas bien comme il le faut. On s'en va du césarienne. S'il est vrai que la majorité des césariennes se déroulent bien, il est conseillé d'observer certaines règles essentielles pour éviter des complications. Au cours de la consultation prénatale, il faudra que la patiente puisse se rendre régulièrement, observer bien ses rendez-vous par rapport à la consultation prénatale. Ce n'est pas des femmes qui vont rester à la maison et puis c'est 5 mois après on commence des consultations prénatales. Ce n'est pas normal. Il faut que la consultation prénatale soit bien suivie. Et lorsque le travail commence, je crois que le personnel qualifié qui est là doit pouvoir bien examiner la patiente, suivre les critères, l'évolution des choses. Selon les spécialistes, il est recommandé d'attendre au moins 2 ans avant de contracter une nouvelle grossesse. Il y a des gens qui font jusqu'à 4 césariennes, on ouvre, il n'y a pas de problème. Après un accouchement par césarienne, les médecins préconisent de bouger. Cela permet de récupérer plus facilement et de prévenir les complications. Après la santé, on s'intéresse maintenant à la sécurité routière. En cas d'accident de la circulation, des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels sont parfois enregistrés. Ils peuvent être évités si les passagers à bord sont informés de certaines mesures à prendre. Enoch Rumpati s'est intéressé au sujet. Voici son reportage.
Je vois souvent l'issue de secours, mais je ne sais exactement pas comment ça s'utilise. Issu de secours, ce groupe de mots inscrits à l'intérieur des véhicules de transport en commun retient souvent l'attention des passagers. Mais quelle est l'utilité de cette signalisation? Issu de secours, c'est un instrument, un dispositif qui est incorporé dans le véhicule, dans le bus, où nous pouvons avoir des issues de sortie. Par là. Des icônes en flèche, des dessins d'individus et même l'utilisation des marteaux brise-vitres permettent aussi de se sauver en cas d'accident. Avec ça là, tu prends, même ici, n'importe où sur le pare-brise, le vitre là, tu tapes, même petit coup comme ça cisaille, tout le pare-brise là va tomber. Il y a souvent un dispositif sous forme de marteau. Et puis vous tapez, vous n'avez pas besoin d'une très grande force. Vous tapez sur l'endroit précis, toute la pare-brise va se briser. Et là, vous pouvez dégager ça et puis vous échapper. En dehors de ces nombreux moyens de secours, bien d'autres systèmes installés et dont l'utilisation est indispensable permettent aussi d'amoindrir les chocs en cas d'accident. La ceinture de sécurité, quand vous prenez aussi, c'est pour nous préserver contre les chocs violents. De la même manière, on a prévu que des fois, nous projetons par les pare-brises dans les petits véhicules. On a un système de airbag au coup d'un choc sort. Mais les gens ne maîtrisent rien de ça. Tout comme dans les véhicules, des bâtiments également sont équipés de ces mesures de sécurité. Ici, on retrouve souvent des extincteurs, des secours matérialisés par un dessin d'individu. Pas donc besoin de paniquer en cas d'accident. Dès qu'il y a un incident, il ne sert à rien de courir dans tous les sens. Il faut juste suivre la direction de ce petit bonhomme qui est souvent au vert et vous allez retrouver la sortie facilement. Et il faut aussi déjà repérer les coins où se trouvent les extincteurs et aussi savoir l'utiliser. Pour tout passager à bord d'un véhicule, à 2 ou plusieurs roues, ces réflexes doivent être rappelés. L'intensification des sensibilisations permettront également de réduire considérablement les cas d'accidents mortels sur nos axes routiers. Depuis sa création en 2016 au Bénin, Coris Banque Internationale ne cesse d'innover en vue de satisfaire sa clientèle. Elle est la solution alternative de financement qui se veut participative, responsable, sociale et éthique. Les responsables de Coris Banque Internationale Bénin ont jugé important d'organiser une conférence de presse à Cotonou pour un moment d'échange et de partage sur les grands principes de la finance islamique à la population d'une manière générale et à sa clientèle plus spécifiquement. Renouira et Daniel Ada y étaient. Voici le compte rendu. Coris Banque Internationale, une banque qui reste conforme aux principes et prescriptions de la loi islamique. Elle a pour objectif d'approfondir la compréhension de la finance islamique. La finance islamique est par essence une finance éthique, d'où alors elle est gouvernée par des principes. On va citer les principes fondamentaux en la matière, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait de l'intérêt, soit perçu, soit donné. Il ne faut pas non plus qu'on finance les secteurs qui sont prohibés par la finance islamique. Et troisième règle, il faut qu'il y ait une transparence dans le comportement. Notamment, il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle l'aléa ou l'incertitude dans les relations. Il ne faut pas non plus qu'on finance les secteurs tels que le jeu au hasard, les secteurs de paiement d'armes, etc. Là, c'est considéré anti-islamique. Les différentes présentations faites aux participants ont permis d'insister sur les produits qu'offre Coris Banque Internationale. Coris Banque Internationale Bénin, en plus de la finance conventionnelle, offre également à sa clientèle la finance conventionnelle à travers une branche dédiée qui est en fait Coris Banque Baraka. Coris Baraka va collecter des dépôts à travers le compte Wadia, qui est un compte de dépôt à vue, donc à travers les comptes d'investissement Moudaraba et Wakala, qui sont des produits qui permettent effectivement de collecter, mais et surtout de rémunérer. Mais la différence fondamentale avec la finance conventionnelle, c'est que la rémunération est basée sur un investissement réel.
La finance islamique finance également l'économie réelle. Elle est certes basée sur la loi et l'éthique islamique, mais elle reste ouverte à tous. Ce 9 février est dédié à la langue grecque. La Journée internationale de la langue grecque est l'occasion de mettre en évidence le rôle fondamental que cette langue a joué au cours des siècles. L'écriture grecque est la base de la majorité des écritures alphabétiques de l'Occident. Depuis l'Antiquité, cette langue a permis une communication entre les peuples de la Méditerranée avant de s'étendre beaucoup plus loin. Tous les domaines sont touchés par la diffusion de la langue grecque, la religion, la littérature, l'art et la science. La célébration vise donc à accroître l'intérêt autour de cette langue dans le monde entier. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces derniers 48 heures au Bénin, présentée par Amandine Agnan-Boussou. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement au Bénin viennent de signer le document du projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques. C'est un projet spécifique au profit des communes de Djougou, Kopago, Waké et Malanville. Le projet a pour objectif de contribuer à atténuer l'impact des activités agricoles sur le climat en favorisant le reboisement, l'agroforesterie, les techniques agroécologiques, la gestion des déchets agricoles et l'utilisation d'énergies renouvelables. Le Royaume de la Belgique est le principal bailleur du projet. Les classes culturelles sont désormais opérationnelles sur l'ensemble du territoire béninois. Le lancement officiel a eu lieu à Cotonou. Ce projet a été institué par décret gouvernemental pris en 2018. L'objectif est de favoriser la détection et la promotion des talents artistiques et culturels des apprenants dans les écoles. Le coordonnateur du projet, Blaise Tchichao, a expliqué que d'importantes diligences ont été faites avant cette phase de concrétisation. Il s'agit entre autres de la validation des curricula de formation, l'acquisition des matériels et équipements d'apprentissage, le recrutement et la formation de 890 encadreurs culturels qui ont été déployés dans les 77 communes du Bénin. Cette phase initiale expérimentale se déroule dans 89 établissements publics et privés et concerne les disciplines musique, danse, théâtre et arts plastiques. CAN Junior 2023, les écureuils poursuivent le stage avant le coup d'envoi. Ils ont livré un match amical ce 7 février. Les poulains de Mathias Deguenon se sont offerts l'équipe espoir du club marocain Wydad sur un score de 2-0. Avant le démarrage du stage du Maroc, le 30 janvier dernier, les jeunes footballeurs béninois étaient en décembre 2022 en Afrique du Sud. Évoluant dans le groupe C, l'équipe du Bénin défie le mardi 21 février son premier adversaire qu'est la formation de la Zambie. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à tous nos téléspectateurs de Taverny. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.